Alors, bienvenue tout le monde au webinaire à Parkinson Québec. On est, comme je disais tout à l'heure, on est très, très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de la saison, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pause estivale jusqu'à environ la fin du mois d'août. Et puis, je me présente, Anne Baudouin. Je suis responsable de la ligne d'information et de soutien à Parkinson Québec. Et je vous présente à l'écran Isabelle Ducharme. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va toujours bien quand on fait des présentations Ah, comme ça. J'adore ça. ah, super. Puis je le sens aussi quand on a fait la préparation. Je te sens vraiment motivée et contente d'être avec nous. On te remercie d'être là. Euh, Isabelle travaille, en fait, est la présidente du conseil d'administration pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Kéroul. Kéroul, elle va tout vous expliquer ça, là, la mission et les services dans sa présentation. C'est ce qu'elle va faire avec nous ce soir, une présentation PowerPoint. Et on va parler de voyage ce soir, de voyage adapté pour des personnes qui ont des capacités physiques restreintes. Ça va être super intéressant et on souhaite que ça va beaucoup vous aider pour planifier votre été. On est en début d'été, aujourd'hui, jeudi le 27 juin. Et puis, on vous souhaite que ça va être très utile pour vous et que vous allez avoir des belles aventures de voyage. Alors, Isabelle, est-ce que tu serais prête à commencer ta présentation? Absolument. Avec On, grand plaisir. on t'écoute. Parfait. Alors moi, je vais vous partager tout de suite la première image pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, tout va bien? Vous voyez l'image? Oui, Parfait. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, là, moi, je suis donc une personne, comme on l'a mentionné, présidente du conseil d'administration de Kéroul, mais donc je suis une personne qui adore voyager et parler de voyage. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous. Vous allez voir dans ce que je vais vous présenter, il va y avoir beaucoup d'informations qui peut être pertinente simplement pour penser à quel voyage je veux faire, quand je devrais le faire, les différentes étapes du voyage, etc. Puis, il va y avoir aussi des petites idées d'activités à faire au Québec et quelques suggestions pour l'international. Et on essaie de faire ça pour intéressant autant pour des personnes de tout âge. On sait que le Parkinson, bien sûr, atteint plus les personnes d'un certain âge, mais pas nécessairement tout le temps des personnes qui ne sont plus aptes à se déplacer, à faire des activités. Des fois, on a des aides à la mobilité, des fois pas. Vous allez voir que parfois, on peut en louer quand c'est pour une période particulière. Alors voilà. Donc, vous voyez déjà la belle image au Château Frontenac, à la gare du Palais, pardon. Et vous avez donc une belle image là, de la jeunesse qui se présente devant cette belle image. Alors, je m'excuse, j'essaie de changer ça ne veut pas. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Donc, avant même de vous parler de Kéroul et pourquoi Kéroul présente ses conférences, je vais vous dire un peu qui je suis. Donc, on l'a mentionné, présidente du conseil d'administration, voyageuse et passionnée de bouffe. Ouais, il n'y a pas un voyage qui se fait sans qu'il y ait une dégustation de la gastronomie locale. Mais comme vous voyez ici aussi, ça se fait un peu partout. Donc, je suis allée jusque en au Mexique où j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens de la place où on a échangé sur nos réalités respectives de personnes en situation de handicap. Vous avez la photo du milieu qui pourrait laisser croire que je suis à Paris, mais en fait, je suis à Las Vegas, à l'hôtel Paris. Donc, c'est une petite réplique de la vraie Tour Eiffel. Et à droite, c'est une photo que vous allez voir un peu plus tard dans les Laurentides
c'est le Sentier des Cimes. Tout ça pour dire que tout est à peu près possible quand on veut et quand on planifie. Et par la même occasion, puisque vous ne me voyez pas en vrai, vous voyez en photo que je suis une personne qui expérimente ce dont je parle. Donc, je suis une personne moi-même à mobilité avec une déficience physique. J'ai eu un accident de voiture qui est survenu en 1988 et depuis, je suis tétraplégique, donc usage partiel de mes bras, mais pas du tout de mes mains. Je ne sens rien en bas des épaules. Donc, quand je me déplace, c'est toujours à l'aide d'un fauteuil motorisé et j'ai de l'aide pour me lever et me coucher. Donc, ça suppose aussi de la planification dans qui va m'accompagner dans mes voyages. Donc, voilà, je vais mettre un peu en contexte, là, pour que vous compreniez que je ne parle pas juste en théorie ou juste de ce que les autres me disent, mais bien de mon vécu aussi. Pour les gens qui se posent la question, on ne l'a pas mentionné au début, mais si vous avez des questions, là, vous pouvez les garder pour la fin. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous allez voir là, que je couvre quand même beaucoup de choses, mais j'aurais besoin de 3 heures, je pense, pour couvrir tout ce qu'on aurait besoin de dire. Fait que s'il y a des questions qui demeurent à la fin, là, je vais être disponible pour y répondre. Alors, qui est Kéroul? Donc, premièrement, pour vous mettre un peu en contexte, on m'a posé la question tantôt. Québec, Kéroul, c'est comme une combinaison de Québec et Roule. Ça a été fondé quand même en 1979. André Leclerc en a été le dirigeant pendant 40 ans et il a pris sa retraite. Il avait la paralysie cérébrale. Et il a voulu donc se déplacer au Québec. Il a fait du pouce. Il s'est fait arrêter parce que les gens étaient convaincus qu'une personne en fauteuil roulant qui faisait du pouce, ça devait être quelqu'un qui était en train d'essayer de se sauver de sa maison ou de son centre d'hébergement. Donc, il a été arrêté, il a été apporté au poste de police parce que vous comprendrez qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans les années 70. Et pour finalement se faire dire, ben non, monsieur est majeur et il a le droit de faire ce qu'il veut comme tout le monde. Alors, de là est venue l'idée de partir cet organisme qui maintenant est reconnu à l'international. Et surtout, on est en lien direct avec le ministère du Tourisme qui nous fait confiance pour tout ce qui est accessibilité, donc depuis 1987. Donc, c'est grâce à eux, grâce à leur appui, qu'on peut prendre contact avec l'industrie québécoise du tourisme et de la culture et leur offrir nos services que je vais vous nommer dans quelques instants. Alors, la vision de Kéroul, bien sûr, c'est qu'on veut que le Québec devienne une destination attrayante et accueillante en respectant les principes du développement durable et de l'accessibilité universelle. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on veut rappeler à l'industrie que le développement durable, c'est pas juste le recyclage, c'est pas juste l'environnement, c'est aussi l'aspect social, donc l'accessibilité aux mêmes activités, aux mêmes services que tout le monde. C'est d'ailleurs ce que l'ONU dit, tout ce qui est ouvert au public devrait être accessible à tous. Tantôt, je vous disais que j'étais pour vous nommer un peu ce que Kéroul fait dans la vie. On est un des rares organismes à l'international qui s'occupe à la fois des gens de l'industrie touristique et culturelle et des employés, des entreprises touristiques et culturelles et des gens qui veulent voyager. Donc, on n'est pas une agence de voyage, mais on partage l'information qu'on a trouvée. Donc, notre premier rôle, notre premier grand métier, c'est la certification, le conseil aux entreprises. On va dans les entreprises, dans les parcs, dans les hôtels, dans les attraits, etc. Et on va faire une évaluation des lieux accessibles, partiellement accessibles, non accessibles. Si c'est non accessible, on n'en fait pas mention dans nos publications. Si c'est partiellement accessible ou accessible, on va en faire mention et on va expliquer pourquoi quand c'est partiellement accessible. Et si c'est partiellement accessible ou non accessible, on va offrir nos services d'accompagnement pour rendre ces endroits-là accessibles. L'autre volet qui est très important parce que souvent, quand on fait des sondages auprès des voyageurs en situation de handicap, que ce soit ici, aux États-Unis, en Europe,
la plupart des gens disent ben, c'était pas exactement accessible comme je pensais, mais les employés étaient tellement avenants, tellement à l'écoute que ça a compensé pour la qualité, pour l'accessibilité qui était peut-être pas exactement ce que je voulais. Alors, la formation pour nous est vraiment importante. On la donne autant dans les entreprises existantes que dans les écoles. Donc, des gens qui seraient au cégep, à l'université, aux études, avec tout ce qui a un lien avec le tourisme et la culture, on va aller leur donner une formation. Donc, ils vont être prêts quand ils vont arriver sur le marché du travail à répondre aux besoins et aux attentes. Et ils vont se sentir plus à l'aise aussi. C'est souvent une question de malaise quand on fait des des moins bonnes interactions avec les gens. Souvent, c'est juste qu'on ne sait pas trop comment agir. Et finalement, donc, comme je vous disais, on fait la promotion des lieux touristiques et culturels accessibles au Québec. Et ça, vous allez voir à la fin, là, je vais vous partager un peu ce qu'on peut vous offrir comme outil pour découvrir ce qui se fait au Québec et comment bien avoir la bonne information. Donc, la première question, bien sûr, avant même de décider où on va aller ou qu'est-ce qu'on va faire, bien, il faut voir, est-ce que j'ai déjà voyagé auparavant, de façon générale? Si oui, déjà, ça me donne une idée de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai fait puis que j'ai pas besoin de refaire. Euh, mais après ça, la sous-question à ça, c'est est-ce que j'ai déjà voyagé depuis que je suis dans la situation que je suis en ce moment? Soit comme étant proche aidant, soit comme étant comme accompagnateur, soit comme étant moi-même avec le Parkinson. Est-ce que j'ai voyagé depuis? Sinon, ben là, peut-être qu'il faut réévaluer un peu qu'est-ce qu'on aime maintenant. Peut-être qu'avant, il fallait que ça bouge. On voulait on partait en groupe, puis on faisait 4 activités par jour, puis c'était le fun. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin de se lever un peu plus tard, peut-être qu'on a besoin de prendre des plus longues pauses. Fait que peut-être qu'on ne choisira pas un voyage de groupe de la même façon. Il y a des voyages de groupe qui sont faits exprès pour des gens qui ont besoin de moins d'activités dans une journée. Mais ça, il faut y réfléchir avant même de planifier qu'est-ce qu'on va faire. Puis ben, peut-être qu'il y a des destinations que vous avez déjà fait, mais que vous n'avez pas fait des parties. Puis que là, vous vous dites, ah, mais là, je n'étais pas prête la dernière fois, mais maintenant, il me semble que je le ferai, le petit bout, aller faire des visites guidées une visite guidée de musée par jour ou par 2 jours. Puis j'en avais pas fait la dernière fois quand je suis allée à Paris ou à Barcelone ou peu importe. Donc, c'est des questions à se poser. Puis après ça, ben, y a-t-il des endroits que j'ai pas fait, mais que je rêve vraiment d'aller? Ce serait quoi mes façons de m'y rendre? Ce serait quoi mes freins? Peut-être des fois, c'est une question de penser à, mais avec le temps, c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, si je commence à économiser maintenant, je peux viser y aller dans 2 ans, dans 3 ans. Il y a même des agences qui vont accepter que vous fassiez une réservation maintenant pour 2025 ou 2026. Vous allez pouvoir payer par étape. Donc, ça, c'est toutes des choses à se poser avant même, tu sais, qui va nous guider un peu sur, même si qu'on fasse nos recherches nous-mêmes ou qu'on fasse affaire avec un agent de voyage, si on a fait cette réflexion-là avant, c'est déjà une bonne chose. Alors, comment on fait? Comment on décide qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, on a envie de vous partager quelques suggestions qui peuvent être intéressantes au Québec sur des activités que vous pourriez avoir envie de faire. Puis encore une fois, des fois, c'est une question, peut-être que vous êtes mieux d'essayer des choses ici au Québec. Puis là, vous allez découvrir, ben oui, j'aime ça finalement, être dehors, puis profiter du plein air, puis que ce soit quelqu'un d'autre, comme on voit là dans les 2 photos de droite on a le cartus puis le vélo adapté. Bien là, on a quelqu'un qui nous pousse, puis on peut aller dans faire de l'aventure dans des sentiers en forêt, etc. Ce qu'on ne pourrait pas faire normalement parce qu'on a une canne, un déambulateur ou parce qu'on n'est pas capable de pousser le fauteuil roulant quand c'est de la roche, des choses comme ça.
Bien, on peut pas commencer par l'essayer au Québec, dans les parcs nationaux du Québec, qui ont des prêts de ce genre de, de vélos, de Cartus et autres. Il y a aussi la Joëlette qui est très populaire maintenant, où là, c'est 4 personnes qui nous transportent. Mais là, généralement, c'est un peu plus aventureux, là. On s'en va vraiment en montagne, là, avec plusieurs bénévoles. Et il y a le parc national d'Oka quand même, pour ceux qui seraient aux alentours de Montréal, là, rive sud, rive nord, qui est quand même pas tellement loin et qui présente, comme vous pouvez voir dans la photo, là, la possibilité, par exemple, si vous avez des enfants, des petits-enfants, de la famille, moi j'y étais souvent avec des fêtes de famille où il y avait des grands-parents, des parents, des petits-enfants. Et donc, ça permet à la personne qui n'est pas capable de se déplacer dans le sable de la plage de quand même se promener avec ce fauteuil roulant-là, l'hippocampe, qui va sur la plage et d'être assis avec les gens dans le sable. Et sinon, le parc national d'Oka, ce qu'il a de beau aussi, c'est qu'il y a un long chemin qui longe toute la plage où on peut tout simplement justement se promener. C'est fait en bois, c'est sécuritaire, on peut se promener, encore une fois, soit avec le fauteuil roulant, la canne, le déambulateur. Il y a des endroits pour s'arrêter, etc. Fait que ça peut être assez intéressant là, pour vraiment être au cœur de la nature. Toujours dans la partie nature, il y a différents endroits comme le canyon Sainte-Anne où on peut soit aller sur le pont suspendu nous-mêmes ou comme on voit ici le monsieur qui peut observer du point de vue. Donc, encore une fois, on a le choix entre participer clairement, ouais, être directement dans la nature, sur le pont, etc., ou être en observateur. Le marais de la rivière aux Cerises qui est à Magog, moi, c'est un de mes lieux chouchous parce qu'on a à la fois des parties à l'intérieur du boisé, des parties plus ouvertes, plein air, et on a aussi un beau centre d'interprétation qui est intéressant où on peut avoir le plein d'informations sur la nature. Et finalement, le Sentier des Cygnes qui existe maintenant depuis 2 ans, 3 ans, qui a été bâti pour être accessible. Donc, quand on le regarde à droite, là, cette grande tour, là, on a l'impression que, voyons, c'est pas accessible. Mais ça a été fait vraiment pour tourner tranquillement avec une pente très, très douce. Donc, qu'on soit, peu importe notre type de mobilité, encore une fois, possibilité de s'arrêter à tous les étages. Il y a de l'interprétation de la nature. On nous dit, moi, je suis allée justement à la saison d'automne, là, quand on voit que les feuilles changent de couleur. C'est magnifique et c'est dans les Laurentides, c'est juste un peu avant Tremblant. Donc, c'est un lieu qui est vraiment là, magnifique toute saison. Et pour les plus aventureux, il y a même il y a une espèce de filet dans le milieu quand on arrive en haut, puis les gens peuvent sauter dans le filet avec le vide qu'on voit en dessous. Mais il faut être aventureux. Eh bien, il y a aussi, bien sûr, pour ceux qui seraient plus vers les sports d'hiver, je vous avouerai que ce n'est pas moi. Mais j'ai des amis qui adorent encore les sports d'hiver. Alors, sachez que nous, on est en train de faire une évaluation des centres de ski, savoir lesquels sont accessibles et peuvent offrir de l'accompagnement. Donc, on peut faire ça en tandem. Donc, il y a un moniteur derrière nous. Donc, pour ceux qui auraient peut-être une ancienne passion ou une passion qu'ils n'ont jamais fait, puis qui rêveraient de faire une fois dans leur vie, bien, sachez que ça existe, puis que sur notre site web, vous allez pouvoir trouver pour l'hiver prochain la liste des centres de ski qui offrent ce service. Et il y a toujours la possibilité de se transférer pour faire le traîneau à chien à Rawdon. La saison est courte parfois avec nos hivers, parce que ça prend quand même pas mal de neige là, pour bien se déplacer, mais ça peut se faire. Pour les personnes qui aiment mieux les activités qui se font à l'intérieur, on a encore essayé de vous trouver des choses qui sont un petit peu dans différentes régions. On ne voulait pas rester juste dans le Montréal ou Québec. Donc, au Musée amérindien Mashtenish, il y a au Saguenay une belle interprétation là, des différentes, un musée amérindien qui nous permet donc de découvrir un peu l'histoire autochtones de différentes nations.
dans une version interactive. On peut avoir encore une fois là, des visites guidées pour ceux qui sont intéressés. Pour les curieux qui veulent savoir un peu on fonctionne, comment fonctionne l'électricité, etc., et bien d'autres choses, bien sûr. Et comme vous pouvez voir avec des super beaux points de vue aussi, il y a la Cité de l'énergie à Shawinigan, donc qui permet encore une fois, là, avec des panneaux d'interprétation, des visites guidées, etc., de découvrir euh, cette mine d'or qui est au Québec. Et le Centre des sciences à Montréal, qui est super bien situé dans le Vieux-Montréal, au cœur donc des activités, peut permettre parfois une petite pause, soit en allant au cinéma IMAX qui est à l'intérieur, ou en faisant des activités qui sont conçues pour toute la famille. Donc, on peut y aller avec les enfants, avec les petits-enfants, encore une fois, et trouver son compte là, sur les découvertes, faire travailler un peu notre cerveau pour comprendre différentes. Il y a tout le temps des nouvelles thématiques à chaque saison. Donc, on peut y retourner même plus qu'une fois. On a aussi un patrimoine religieux qui est intéressant au Québec, même si malheureusement, on a de plus en plus de- d'églises qui sont laissées pour aller. Il y en a encore quand même des intéressantes. Bien sûr, le classique de l'Oratoire Saint-Joseph, qui a fait des grandes rénovations dans les dernières années et donc qui est beaucoup plus accessible pour les personnes qui ont des aides à la mobilité. L'église de l'Annonciation à Oka peut vous permettre donc de faire un petit détour en allant peut-être au Parc national d'Oka pour profiter de la plage. Vous pourriez en même temps en profiter pour aller vous acheter du fromage ou des chocolats anciennement des pères trappistes. Et finalement, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Ce sont des lieux qui sont magnifiques à visiter en soi. Il y a certains cas même où on peut avoir des visites guidées pour comprendre un peu mieux quand elle a été bâtie, cette église-là, quelle étape elle a eue, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça peut être très intéressant là, pour en apprendre. Et d'ailleurs, quand vous irez sur notre site web, on a une section sur le patrimoine religieux où on peut découvrir là, d'autres endroits qui sont très, très intéressants et qui peuvent offrir là, différents aspects de visite. Donc, ça, c'était pour quand on a des visites ponctuelles, des goûts particuliers, le plein air, le musée, le tourisme religieux. Nous, on a le site web Le Québec pour tous qui est une référence pour se planifier des itinéraires, pour choisir en fonction de nos goûts, par exemple, comme le tourisme religieux qu'on vient de parler. Mais on a aussi une revue qui sort à tous les 3 mois, qui s'appelle Le Baladeur. Et la dernière revue a mis en valeur la Gaspésie. Donc, c'est un itinéraire qui a été bâti avec l'Association des forfaitistes du Québec. Et ça permet donc de partir du Bas-Saint-Laurent et de se rendre jusqu'en Gaspésie. C'est un itinéraire qui est prévu pour 10 jours, 9 nuits. Bien sûr que vous pouvez prendre des morceaux de cet itinéraire-là et en faire votre propre itinéraire. Vous pouvez décider que vous y allez par une nuit, 2 nuits, ou si c'est déjà dans votre coin, peut-être que vous pouvez en faire un petit peu plus longtemps. Donc, un itinéraire intéressant qui est le long de la route 132, la route des navigateurs. Et donc, si vous faites à l'inverse, si vous faites l'itinéraire par la route nord, qui débute donc le long du golfe là, du Saint-Laurent. Vous avez les deux options. Donc, dans ces lieux-là, moi, j'ai retenu 3 petits coups de cœur à moi. Comme je vous disais, là, sur 9 jours, vous comprendrez qu'il y a plus que ça dans l'itinéraire. Mais donc, je voulais vous partager le sentier du littoral de la rivière à Rimouski, un autre endroit, comme vous pouvez voir, qui a des possibilités de voir des couchers de soleil incroyables. Rimouski est quand même bien reconnu pour ça.
mais aussi donc des panneaux d'interprétation, des lieux pour s'asseoir, pour observer la nature. Donc, hyper intéressant. Ensuite, il y a le jardin de Métis. Vous voyez ici un sentier, comment il est bien fait à travers les fleurs, à travers les plantes, etc. C'est plus de 3000 espèces en exposition et ils ont gagné des prix pour leur floraison. Et comme je vous disais au début que pour moi, il n'y a pas grand déplacement qui se fait sans un aspect gastronomique, ben, il y a aussi un beau bistrot sur place avec une vue incroyable euh, et qui va utiliser donc les produits qui poussent au Jardin des Métis. Et finalement, euh, je ne sais pas si, comme moi, vous l'ignoriez, mais il y a une population acadienne au Québec. Donc, il y a un musée acadien qui nous explique à Bonaventure, comme vous pouvez vous voyez là, la bâtisse à droite, c'est un endroit où on va en apprendre un peu plus sur comment les Acadiens, certains Acadiens sont venus à vivre au Québec. Donc, ça peut être très intéressant là, d'en apprendre sur une culture qu'on connaît moins. Maintenant qu'on a fait le tour du Québec, euh, je vais parler quand même de ce qu'on peut faire ailleurs. Donc, au Canada, ici, vous voyez, là, c'est à Banff, c'est une espèce de point de vue suspendu. Donc, si vous avez le mal des hauteurs, là, c'est peut-être pas la meilleure destination, mais si vous êtes capable d'y aller, c'est magnifique, c'est majestueux, c'est incroyable comme vision. Donc, on a, bien sûr, dans ce que vous pouvez faire selon vos goûts. Si vous aimez être dehors, ça pourrait être les montagnes de la Colombie-Britannique, ça pourrait être le jardin Bouchard Garden qui est à Victoria aussi, en Colombie-Britannique. Sinon, si vous êtes plus, on aime mieux être tranquille, on aime mieux apprendre tranquillement. Le Musée de la nature à Ottawa est vraiment incroyable. On y a donné d'ailleurs une formation au personnel il n'y a pas si longtemps. Et pour les gens qui aiment plus les festivals, la musique, retomber en enfance ou se promener, ben, le Stampede de Calgary est un classique. Et Calgary présente quand même une accessibilité intéressante. Ce qui est, je trouve intéressant de vous dire ici, c'est que pour ceux qui prennent l'avion avec une compagnie aérienne canadienne au Canada, si vous avez besoin d'un accompagnateur, l'accompagnateur est gratuit. Fait que parfois, dans nos frais de déplacement, dans notre choix de destination, ça peut influencer entre aller aux États-Unis ou en Europe, savoir qu'on va avoir juste un billet d'avion à payer et pour l'autre billet, on a juste les taxes à payer. L'autre avantage, on n'a pas de taux de change. On n'a pas de surprise. Des fois, on va au restaurant aux États-Unis, on fait des activités en Europe. C'est quand on revient à la maison qu'on fait, ah oui, hein, il y a une grande différence entre le prix que j'avais sur ma facture puis ce que je vois qui est rentré sur ma carte de crédit. Fait que dépendant de nos budgets, des fois, ça peut valoir la peine de visiter notre beau Canada avant d'aller plus loin. Ça fait aussi des destinations moins loin moins longtemps dans l'avion, moins d'inquiétude au côté médical, etc., parce qu'on sait qu'on va être plus facilement couvert au Canada. Les assurances sont bonnes, bien sûr, peu importe où vous voyagez, incluant au Canada. D'ailleurs, j'ai déjà posé la question, je pense que c'est encore comme ça. Si jamais on se blesse ou si jamais on a quelque chose qui nous arrive au Canada et qu'on a l'assurance maladie, bien, on peut se faire traiter et on va se faire rembourser en revenant à Montréal. À valider parce que bien sûr, les choses changent tellement vite. L'autre chose, est-ce que j'en ai sauté une? Non, OK. L'autre chose, c'est l'international. Donc, quand on sort du Canada, souvent, une des façons de voyager les plus sécuritaires, les plus rassurantes, c'est d'y aller en croisière. Les croisiéristes, que ce soit
Et là, je ne vous donne pas une compagnie plus qu'une autre, là. Toutes les grandes compagnies, là, que ce soit Caribbean, Royal Caribbean ou que ce soit Carnival ou autre, ils sont habitués de recevoir des groupes de personnes âgées. Isabelle, ton micro a coupé. Ça fait à peu près 30 secondes qu'il a coupé. Là, on t'entend. C'est bon. OK. Alors, Merci de... tu étais rendu aux croisières, que ce soit la compagnie, ils sont habitués à recevoir des groupes de gens. Exact. Et donc, des personnes qui ont des mobilités réduites. Donc, ils ont eu à rendre tout ça accessible. L'autre avantage, donc maintenant, on peut avoir, peu importe qu'on aime. Avant, tu sais, souvent, c'était un type de cabine qui était disponible en accessibilité. Là, c'est vraiment qu'on veut, on veut le balcon, on veut le hublot, ou on ne veut pas voir dehors du tout parce on n'aime pas ça quand on est couché. Mais on a toutes les options. Et il n'y a pas de frais supplémentaires parce que c'est une chambre accessible. On peut se faire servir en plus. Donc, même si on a un malaise, on a des gens qui vont parler français, anglais. Donc, des fois, c'est une bonne façon, quand on fait une croisière, de partir et de se sentir en sécurité et de savoir où on va coucher et que ce qu'on va manger est contrôlé aussi. Des fois, les gens veulent aller dans le sud, mais ils ont un peu peur. On y entend parler de la tourista, etc. Donc, c'est une bonne façon là, de se rassurer. Et comme il y a une présence médicale sur le bateau, ben, c'est des gens qui sont aussi, qui parlent plusieurs langues. Donc, que ce soit un médecin ou une infirmière, ils vont pouvoir répondre à vos questions, vous aider. Et sur place, il y a tout le temps, si vous avez, peu importe là, de l'insuline ou n'importe quelle médication qui doit être réfrigérée, mais ça aussi, c'est disponible sur place. Bien sûr, il faut juste le mentionner là, dès le départ qu'on a des besoins spéciaux, puis on va nous accompagner là-dedans. Toujours dans l'international, ben c'est sûr que les États-Unis sont le plus près de nous, mais sont aussi reconnus pour ayant une loi très stricte, donc le American with Disabilities Act ou le ADA. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous allez regarder sur le site web, par exemple, d'une chaîne d'hôtels comme le Marriott ou le Holiday Inn ou autre, quand ils ont des chambres adaptées, généralement, ils vont marquer des chambres 88 parce que c'est ça leur référence. Euh, Comme je vous disais, le taux de change peut être un frein dépendant de ce que vous aimez faire, de vos budgets, puis de où vous allez. Il faut juste le garder en tête. Faut se préparer en conséquence. Et moi, parmi les destinations que je vous dirais qui sont des bonnes destinations, Las Vegas peut vous offrir, oui, il y a le bruit dans les casinos quand on rentre dans les hôtels, mais sinon, il y a toujours des beaux espaces à l'arrière avec piscine, avec chaise pour descendre dans l'eau. Il y a des spectacles pour tous les goûts et des places réservées pour les personnes qui en ont besoin, qui ne peuvent pas descendre les marches ou qui ne peuvent pas s'asseoir dans un siège. New York, contrairement à ce qu'on pourrait penser, étant une ville qui bouge et ben oui, il y a quand même une bonne accessibilité. Il y a quand même beaucoup d'hébergements accessibles aussi. Et pour ceux qui voudraient faire des visites, encore une fois, familiales, Disney World est reconnu aussi pour son accessibilité, habitué de reconnaître, de recevoir des gens de toutes euh, euh, de tous les âges. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à faire, peu importe notre âge, qu'on soit un adulte, un enfant ou qu'on soit des adultes et des enfants ensemble. Il y a toujours des choses à faire. Mais retenez que les États-Unis, de façon générale, les grandes villes touristiques sont quand même intéressantes là, pour l'accessibilité. Finalement, dans les villes à l'international, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, ben, une des suggestions, c'est d'aller avec les villes où il y a eu des Jeux olympiques, parce qu'automatiquement, il y a eu des Jeux paralympiques.
Et ayant eu des Jeux paralympiques, ils ont été obligés de se rendre plus accessibles. Donc, c'est une obligation depuis plus de 20 ans. Quand une ville veut recevoir les Jeux olympiques, elle doit recevoir les Jeux paralympiques et donc se rendre plus accessible. Donc, la dernière en liste, bien sûr, c'est Paris. Donc, ça devrait être elle qui est devenue une des plus accessibles. Moi, je suis allée l'an dernier et déjà, je me suis promenée très facilement. L'entrée était gratuite dans les musées. J'ai pu prendre l'autobus, le tram, etc. Barcelone fait partie, donc située en Espagne. L'Espagne est vraiment reconnue pour son travail en accessibilité. Donc, encore une fois, j'ai pu prendre le TGV. La photo ici, c'est moi heureuse la première journée que j'arrive parce que j'ai pris le métro. Je suis sortie du métro et directement arrivée à la plage. Vous comprendrez que les autres journées, je suis quand même allée faire des activités plus pour aller visiter l'histoire comme la Sagrada Familia, etc. Mais donc, c'est très intéressant. Si vous êtes une personne ou si vous êtes un proche aidant, si vous êtes et vous aimez moins là, partir par vous-même, mais en même temps, vous n'aimez pas vraiment suivre un groupe, ben, il y a des endroits comme au Portugal. Portugal Accessible est euh, un organisme qui prépare des voyages pour les personnes à mobilité réduite, qui va permettre donc de à la fois soit suivre un itinéraire qu'eux vont vous proposer. Donc, ils ont plusieurs itinéraires intéressants, mais ils peuvent aussi vous faire à la carte. Mais il va y avoir, donc, moi, quand je l'ai fait pendant 4 jours, j'ai eu un chauffeur qui venait me chercher le matin avec ma mère et ma tante et on se déplaçait, on allait voir, à chaque jour, on allait voir soit un monastère ou un lieu à visiter et on allait passer quelques heures à relaxer là, près de la plage. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire aussi en accompagnement ou en solo. Donc, quand on parle maintenant qu'on a parlé des activités, des destinations, ben, qu'est-ce qui fait partie de la planification aussi, bien sûr, c'est le budget. Dans le budget, bien sûr, il faut prendre en considération nos moyens. Comme je vous disais tantôt, si on a quelque chose qu'on a envie de faire qui est très dispendieux, on sait bien que ce n'est pas dans 6 mois qu'on va partir, mais peut-être qu'on va le planifier pour dans 2 ans ou dans un an, peu importe, mais il va falloir le planifier un peu. Après ça, les autres parties, je vais vous en parler un petit peu plus, mais donc, bien sûr, on va choisir le logement, le transport, les activités, tout ça en fonction de notre budget. Et la saison touristique est importante. Plus on va en saison haute, oui, plus il y a de monde, mais aussi plus c'est cher. Fait que des fois, ça vaut la peine de prévoir un voyage, surtout si c'est à l'extérieur du Québec, plus en septembre-octobre ou en avril-mai, dépendant vers où on veut aller. Donc, parmi le budget, est-ce qu'il y a des choses que vous allez avoir besoin que vous utilisez à la maison, mais que vous ne voulez pas apporter avec vous? Comme par exemple, moi, j'ai un lève-personne à la maison, il est au plafond, mais quand je voyage, je loue un lève-personne qui va m'être livré directement à l'hôtel ou directement sur le bateau de croisière. La même chose, une chaise de douche, parce que souvent, quand on nous dit qu'il y a une chaise de douche dans la salle de bain de l'hébergement, ça va être plus comme un banc, pas de dossier, pas d'appui-bras. Fait que si on veut être sûr d'être confortable, on en loue un à notre goût. Donc, puis pour toutes ces choses-là, pour savoir qu'est-ce qu'on aurait besoin de louer, qu'est-ce qu'on aurait peut-être oublié, moi, je vous conseille toujours de commencer par un week-end à quelque part. Allez passer un week-end à Québec si vous êtes de Montréal et vice-versa, ou à Magog, ou peu importe. Puis là, vous allez pouvoir prendre note. Ah, j'avais pas pensé. Les médicaments sont toujours à côté du lavabo dans la salle de bain, puis là, on est parti, puis on les a laissés là. Ou comme moi, j'ai un fauteuil motorisé, ça m'est déjà arrivé de partir puis d'avoir oublié le chargeur à la maison. Parce que je suis tellement habituée de juste le brancher le soir que je n'ai pas pensé.
Fait que ça nous permet de faire une petite liste de ce qu'on a peut-être oublié et de ce qu'on va peut-être qu'on n'a pas loué de la personne, mais que là, on se rend compte qu'à la maison, on n'a pas besoin, mais quand le lit à l'hôtel n'est pas à la même hauteur ou pas, tu sais, là, ça serait plus pratique d'en avoir un. C'est la même chose avec peut-être que dans la vie de tous les jours, on est avec un déambulateur ou avec une canne, mais que là, si on veut aller visiter un jardin, ce serait plus pratique d'avoir un fauteuil roulant ou un triporteur. Bien là, on va le savoir la prochaine fois quand on planifie une visite, on va louer pour la journée un équipement comme celui-là. L'autre chose à se poser comme question, c'est est-ce que moi, je suis capable de voyager sans accompagnement, sans avoir une personne qui est là spécifiquement pour compenser pour ce que moi, je ne suis pas capable de faire, que ce soit attacher mes boutons, que ce soit aller à la toilette ou peu importe. Mais parfois, oui, bien sûr, ça peut être le proche aidant, parfois ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille, mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, ou des fois, on veut voyager avec le proche aidant, mais le proche aidant, il ne peut pas tout faire non plus en voyage. Donc, il y a des façons qu'on peut faire, comme par exemple demander à quelqu'un dans l'entourage, que ce soit le frère, le voisin, quelqu'un avec qui on s'entend bien, puis dire, ben, est-ce que tu viendras avec nous pour que ça se passe mieux, pour qu'on ait des pauses, etc. Ça peut aussi être bien sûr, des préposés qui partent du Québec avec vous. Nous, on a quelques noms d'agences où les gens sont intéressés à faire de l'accompagnement. Vous allez le trouver sur notre site web. Ou sinon, moi, j'ai déjà fait, puis j'ai des amis qui ont déjà fait, par exemple, partir avec un ami, mais faire affaire avec une agence à destination pour certaines tâches, comme justement pour venir me coucher. Ou quelqu'un d'autre a déjà fait affaire avec une agence pour qu'à destination, il y a quelqu'un qui vienne l'aider pour les fois qu'il a besoin d'aller à la toilette. Donc, c'est toutes des possibilités selon votre budget, selon votre disponibilité, mais c'est à réfléchir avant. Ça peut ajouter des frais. C'est toutes des options. Je trouvais important de vous parler maintenant dans la planification, le transport. Souvent, on pense à ah, je m'en vais en croisière, fait que j'ai pas besoin. Ah, mais est-ce que le transport entre l'aéroport puis le bateau de croisière va être accessible? Est-ce que quand je vais arriver dans une autre ville, est-ce qu'il y en a du transport, des autobus à plancher abaissé? Est-ce qu'il y en a des taxis accessibles que je peux rentrer avec mon fauteuil roulant? Donc, la première chose à savoir, c'est que oui, on peut louer des voitures avec conduite manuelle ou rampe d'accès. Les grandes compagnies de location de voitures au Québec ont la conduite manuelle pour ceux qui sont capables de le faire. Les voitures avec rampe d'accès, malheureusement, pour l'instant, au Québec, il n'y a que Location Jean Légaré à Montréal qui le fait. Par contre, si vous allez à l'international, comme par exemple aux États-Unis, Wheelchair Getaway est là dans toutes les grandes villes touristiques. Et ce qui est très intéressant à savoir, c'est si vous pensez louer une voiture, la vignette de stationnement que vous utilisez au Québec, elle est bonne pour tous les stationnements à l'international dans le Commonwealth. Donc, tous les grands pays développés, votre vignette de stationnement, elle est encore bonne quand vous arrivez ailleurs, même avec une voiture louée. Donc, comme je vous disais, à destination, vérifiez avant de partir pour ceux qui vont vouloir économiser, pas louer une voiture, se promener par eux-mêmes. Est-ce que l'autobus, le métro à destination est accessible? Mais il y a aussi le transport adapté. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez le droit au transport adapté dans votre ville actuellement, vous avez le droit au transport adapté dans les autres villes au Québec. Donc, vous avez juste, par exemple, si vous n'êtes pas de Québec puis vous en allez à Québec, bien, vous appelez quelque temps avant pour leur dire, je m'en viens, j'ai un numéro de transport adapté de ma ville. Et là, ils vont vous donner un numéro de voyageur. Et là, si vous retournez dans un an, vous allez avoir le même numéro. Mais ça, c'est bon au Québec, officiellement. Mais moi, je l'ai testé, je l'ai fait dans d'autres villes au Canada, donc Calgary, BC, Vancouver. Je l'ai fait à New York. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire.
Sauf que quand on sort du Québec, là, ça demande un peu plus de planification, il y a plus de papiers à remplir, mais c'est quand même intéressant de savoir parce que quand on prend le transport adapté, on le sait, là, et c'est eux autres qui savent à quelle porte nous amener pour la porte la plus accessible. Donc, c'est quand même, on ne cherche pas notre chemin. Des fois, on évite des fils. Donc, ça vaut la peine là, de voir si vous avez droit au transport adapté à l'utiliser à l'extérieur. Et la même chose pour les gens qui peuvent se le permettre, là, le taxi, des fois, est aussi une bonne façon de s'assurer qu'on est déposé au bon endroit quand on veut aller à une destination. Le train et l'autocar, c'est comme la même loi, donc un tarif, une personne, que pour la compagnie aérienne du Canada. Donc, avec Via Rail, si vous avez besoin d'un accompagnateur, l'accompagnateur est gratuit. Donc, ça peut être intéressant aussi de se déplacer de cette façon-là. Par contre, pour ceux qui voudraient faire le Toronto-Vancouver avec la vue panoramique, sachez que la vue panoramique, elle est en haut et il faut monter des marches pour être capable de la voir. Donc, si vous n'êtes pas capable de monter les marches, vous allez avoir des belles grandes fenêtres dans votre chambre, mais vous ne pourrez pas aller en haut pour la vue panoramique. Pour le transport maritime, ben là, les traversiers, les croisières, les croisières touristiques, traversiers, de façon générale, on y va la plupart du temps avec la voiture, fait que ça va assez bien côté accessibilité. Pour les croisières touristiques au Québec, posez beaucoup de questions avant d'y aller. Des fois, c'est juste une question de marée, mais souvent, par exemple, quand c'est des plus vieux euh, traversiers ou des plus vieilles bateaux de croisière, des plus vieux bateaux de croisière, la salle de bain peut être dans le deuxième étage, donc on ne peut pas y aller si on n'est pas capable de monter ou descendre les marches. On peut avoir accès seulement à un pont ou deux. Donc, posez plus de questions là, quand on vous dit que c'est accessible ou partiellement accessible, c'est pourquoi. Dans votre planification, ben, il faut aussi penser, quelles connaissances vous avez dans les déplacements? Une des meilleures options, moi, je pense, c'est vraiment de faire aller avec l'aide d'un professionnel. Donc, comme vous pouvez voir dans notre site web, dont vous allez avoir l'adresse à la fin, lequiroule.qc.ca, on a donc, nous, formé des professionnels. Donc, quand vous allez dans la section voyage, c'est l'onglet en blanc que vous voyez, le troisième à partir de la gauche, vous avez parmi les options de choses que vous pouvez vérifier, c'est les agents de voyage qu'on a et forfaitistes qu'on a formés. Donc, vous pouvez faire affaire avec ces gens-là qui sont un peu partout au Québec et on en forme des nouveaux à chaque année pour s'assurer qu'il y en a toujours quand même une quantité intéressante auquel vous pouvez vous référer. C'est aussi une bonne façon parfois de s'assurer que non seulement le voyage est bien préparé, mais ils vont pouvoir nous aider s'il y a un pépin rendu à destination. Moi, ça m'est arrivé une fois que rendu à destination, je n'avais pas la chambre que j'étais supposée d'avoir. Je ne pouvais pas me coucher. Donc, c'est l'agent de voyage qui a fait les démarches pour trouver un autre endroit, qui a parlé avec l'hôtelier et qui a fait les démarches. Donc, ça peut être vraiment rassurant de faire ça. Les autres façons que vous pouvez aussi vous inspirer pour voyager, sur notre site web, le québecpourtous.com, donc celui où je vous disais qu'il y a plein d'idées, d'activités, etc., d'itinéraires, on a aussi un blog qui vous permet donc de voir qu'est-ce que d'autres personnes ont fait ici et ailleurs et vous inspirer donc pour des futurs voyages. Rassurez-vous, tranquillement, on est en train de migrer nos sites web. Ça va devenir un site web qui va être plus facile à accéder avec une adresse, puis vous aurez, mais pour l'instant, c'est des sites web indépendants, mais qui ont quand même un lien, là, un hyperlien pour se promener d'un à l'autre. Sur le site général de Kéroule, donc le kéroule.qc.ca, vous pouvez aller faire des recherches, comme vous pouvez voir, en fonction de vos besoins spécifiques. Donc, ça peut être, moi, j'ai besoin de savoir s'il y a une douche. Je veux juste que vous me sortiez les hôtels qui ont une douche. Je veux juste que vous me sortiez les hôtels qui ont une baignoire. Parce que moi, la douche, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je veux absolument avoir 2 lits. Donc, tous ces types-là qui sont rattachés à vos besoins d'accessibilité. Puis, à gauche, comme vous pouvez voir, vous pouvez y aller par catégorie
d'établissement. Donc, je cherche un camping, je cherche un musée, etc. Vous pouvez y aller par région, par ville. Donc, vraiment, vous avez différentes façons là, de chercher l'information. Le Québec pour tous, comme je vous disais, qui vous permet d'avoir autant des vidéos, des suggestions d'itinéraires ou de thématiques. Et je vous parlais tantôt des outils qui peuvent vous être utiles. Donc, le baladeur, quand on s'adapte, oui, on s'abonne à Kéroul, on reçoit, c'est une revue qui sort aux 3 mois. Donc, vous le recevez chez vous et ça vous donne ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que Kéroul fait de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Québec et d'autres récits de voyage. Au milieu, à chaque année, on sort qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le Québec pour tous cette année sur le site Web, avec les nouvelles thématiques, les nouvelles inspirations. Et en gros, en allant sur notre site Web ou en appelant chez Kéroul, on peut vous donner le lien ou vous le faire parvenir, même en version papier. Le voyageur sur roue, c'est un peu tout ce que je suis en train de vous dire, mais en façon plus détaillée. Donc, comment planifier son voyage, quoi ne pas oublier quand on a poser des questions, quand on va réserver, comment se préparer, etc. Alors, maintenant qu'on a pensé à tout ça, on serait rendu à la réservation du voyage. Bien, le bon moment, naturellement, c'est le plus tôt possible. Par exemple, dans l'autocar, dans bien même les hôtels, souvent, il n'y a pas beaucoup de chambres adaptées. Fait que si on veut être sûr d'avoir ce qu'on veut, plus on réserve tôt, plus on est sûr qu'il n'y a pas personne qui a réservé avant nous. Euh, Ça va nous permettre, en réservant tôt aussi, des fois, de bénéficier d'offres limitées. C'est-à-dire que si vous surveillez un peu, ben, vous pouvez peut-être voir quelque chose passer pour dire, ah ben là, on offre 40 de rabais sur les chambres ou sur des forfaits si les gens les prennent en telle date et telle date. Donc, plus on planifie, plus on y pense à l'avance, mieux que c'est. Et parfois aussi, il va y avoir des doubles vérifications à faire. Ou par exemple, tantôt, je vous parlais du rabais sur les compagnies aériennes. Bien, il y a un document à remplir qui doit être rempli par votre médecin, ensuite envoyé au département médical de la compagnie aérienne, qui, elle, doit approuver. Donc, ça demande plus de temps. Donc, plus vous prenez d'avance, plus vous allez avoir le temps de faire ces choses-là pour être prêt pour votre voyage. Quand vous allez avoir à voyager, on le sait, je pense, tout le monde maintenant, il n'y a pas bien d'endroit qu'on peut aller sans avoir un passeport, hein, à part se promener au Québec. Il y a certains endroits que c'est un visa, mais ça demande encore plus de planification. Donc, faut vraiment s'assurer là, qu'on a tout en main, on a tout en main au bon moment, à l'avance. Il y a la vaccination parfois sur certaines destinations qui demandent un peu plus de temps aussi de planification parce qu'il faut commencer la vaccination 1 an avant de partir. Les assurances, peu importe notre situation, à moins qu'on ait il y a toujours une partie qui peut être assurée. Il faut savoir que, bien sûr, s'il y a de la médication, un nouveau diagnostic dans les 3 à 6 mois avant de partir, cette partie-là ne sera pas couverte. Mais l'assurance demeure quelque chose de très important, peu importe notre situation. Il y a des cartes d'accompagnement qui existent ici au Québec, comme la CAL, probablement que vous en avez déjà parlé, la carte d'accompagnement loisir, qui permet d'avoir un accompagnateur gratuit dans les endroits qui l'apprennent. Donc, par exemple, à l'Orchestre symphonique de Montréal, euh, euh, maintenant la Place des Arts pour plusieurs spectacles aussi, mais ça peut autant être pour aller justement dans des parcs, aller dans différentes activités. Donc, c'est important. C'est intéressant à savoir encore une fois que ça peut nous coûter un peu moins cher. Donc, quand on dit fournir la bonne information, ben, c'est aussi pensez-y à l'avance. Moi, quand je vais partir à quelque part, est-ce que j'ai besoin de vérifier l'accessibilité parce que c'est un pays un peu moins développé, autant des trottoirs, de l'ensemble des lieux.
mais qu'est-ce que je vais avoir besoin aussi dans ma chambre? Est-ce que j'ai besoin d'un lit qui est plus bas parce que je me transfère moi-même ou d'un lit qui est plus haut parce que moi, j'aide la personne à s'habiller, donc je ne peux pas être plié en deux pour l'aider à s'habiller. La salle de bain, la même chose. Est-ce que je vais avoir quel type de salle de bain j'ai besoin? Est-ce qu'il va y avoir un espace pour que je puisse me brosser les dents, m'approcher du lavabo, etc. Et bien sûr, tout ce que vous pouvez penser que vous utilisez à la maison qui est adapté, ben, il faut vérifier donc avec les réservations s'ils ont tout ce dont vous avez besoin. Donc, je conclus avec cette belle citation de notre fondateur qui dit, si on a pu envoyer les gens sur la Lune, on peut certainement exiger un monde accessible à tous. Et ça, si on veut que ce monde accessible à tous-là existe, ben, il faut y aller, les voir les endroits. Il faut visiter. Il faut aller dans les musées. Il faut aller dans les parcs. Même les maisons de la culture offrent toutes sortes d'activités. Il y a même des endroits où on peut y aller dans des activités qui sont faites spécifiquement pour les gens qui veulent être dans un environnement moins de bruit, des moments apaisants qu'on appelle. Là. Euh, voyons, je l'ai dit tantôt. Le Centre des sciences le fait, mais il y a des musées aussi qui le font, là, des avant-midi ou des après-midi pour les gens qui ont besoin d'être dans un milieu plus tranquille. Voilà, j'ai essayé j'ai peut-être été un peu, je vous ai peut-être bousculé un peu avec toute mon information, mais je voulais essayer là, de vous mettre quand même un un petit peu de tout ce qui est important à savoir. Puis pour approfondir, bien sûr, il y a le document dont je vous parlais, mais il y a aussi la possibilité de communiquer avec nous pour en savoir plus avec les coordonnées que vous avez maintenant devant vous. Euh, vous pouvez toujours, bien sûr, laisser un message en dehors des heures d'ouverture. Et Sylvie Pelletier, celle qui s'occupe du service aux membres, là, est toujours très heureuse de répondre aux questions. Wow, merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment intéressant. Puis, je suis certaine que les gens apprécient ce que tu leur as dit, puis ça n'a pas été trop pour eux. Ils apprécient toute l'information. Est-ce que Magnifique. tu... Est-ce que tu es prête à passer à la période de questions? Bien sûr. Super. Quelles sont, la première question qu'on a reçue ce soir, quels sont les principaux obstacles que l'on rencontre dans les déplacements touristiques? Souvent, c'est les gens qui ne sont pas assez bien préparés. Il faut prendre en considération que il faut savoir c'est quoi notre niveau d'acceptation de sortir du confort, en guillemets. Là. Si on parle Mhm. de séjour, c'est ça. Des fois, les gens vont se rendre compte après une nuit à l'extérieur que quand j'ai pas mon oreiller, je ne suis pas capable de dormir, j'ai mal au cou, j'ai mal partout. Fait que là, la fois d'après, ben, ils traînent leur oreiller avec eux. Puis là, ils sont capables de. Fait que c'est souvent de ces petits détails-là qu'on sous-estime, mais qui peuvent faire que le lendemain, on n'est pas capable de faire une visite parce qu'on n'a pas dormi, on est mal à l'aise. Sinon, ça peut être aussi, euh, malheureusement, là, si c'est des endroits, surtout à l'extérieur du Québec, l'interprétation de l'accessibilité n'est pas la même partout. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de poser beaucoup de questions. Moi, je vous dirais que dans l'ère numérique aujourd'hui, si vous êtes le plus ou moins, euh, si c'est assez facile pour vous d'utiliser Internet, d'utiliser les courriels, etc., moi, je demande toujours des photos quand on me parle Mm. d'accessibilité. Oui. Euh, pour être sûr que ce qu'on me dit, c'est vraiment ce que c'est Mhm. qu'on parle bien de la même chose, de la même façon. Mm. Fait que je vous dirais que c'est surtout ça. Après ça, c'est le rythme. Puis, ben, il peut y arriver, bien sûr, des inconvénients comme un, un bris mécanique ou des choses comme ça sur on avait planifié de prendre
un autobus, puis finalement, il faut attendre parce que l'autobus euh, la rampe de l'autobus est brisée, puis là, il faut attendre la prochaine ou des choses comme ça. Mais Mhm. dans les plus gros inconvénients, c'est ça que je dirais. Sinon, moi, au niveau transport, moi, je trouve très difficile d'avoir à transférer dans l'avion parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est deux personnes qui me transfèrent dans le siège d'avion. Mon fauteuil roulant est moulé à moi. Donc, c'est sûr que je ne suis pas confortable pendant le voyage dans l'avion. Mais rendu à destination, je l'oublie. Je suis Oui. juste contente d'être rendue à destination. Fait que parfois, ce que je fais quand c'est possible, par exemple, pour aller à New York, pour aller à Toronto, ben, même si le vol d'avion est moins long, je vais choisir le train tout simplement pour rester dans mon fauteuil roulant. OK. OK. En fait, je sais pas si tu regardes le chat, mais c'était ça, la deuxième question qu'on avait. Les défis avec le transport. OK. Non, j'avais même pas regardé, mais tant pis, Ah, OK. c'est bon. On a. Euh, Oui, s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter. mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Comme autre difficulté. Le transport, c'est beaucoup ça, je dirais. OK. Puis sinon, c'est de vraiment s'assurer quand on nous dit que, par exemple, si on veut prendre le transport en commun, si on nous dit que c'est accessible, mais encore là, il faut voir, comme Barcelone, je pense que c'était 80, je me souviens pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'était la majorité qui était accessible. Fait qu'il faut juste s'assurer que on utilise des stations qui sont accessibles, bien sûr, puis que. Fait que voilà. Euh, Est-ce qu'on a mentionné, c'est correct, je peux répéter, c'est toujours mieux de le répéter, que vous pouvez écrire vos questions en bas de votre écran, dans le, c'est soit en français ou en anglais, là, mais Q et A ou Q et R, questions et réponses. Alors, vous pouvez les écrire là, sont les bienvenus. En attendant, Isabelle, je voulais te dire qu'au début, là, quand tu as commencé ton webinaire, on a eu un commentaire, wow, exemple positif que tu es. Donc, les gens étaient contents, ils trouvaient que on a envoyé aussi les liens là, de votre site Internet, fait que les gens apprécient les liens qu'ils ont reçus sur le Q&A ou QAR, je sais jamais comment le dire. Euh, L'autre question, il y a quelqu'un qui dit oh, merci beaucoup, ça donne le goût de partir. Donc, j'aime beaucoup Ben, ce commentaire-là parce que c'est ce qu'on suggère à Parkinson Québec, tu sais, de se lancer, d'y aller. Tu sais, souvent, c'est comme la motivation n'est pas là ou le défi semble paraître gros, mais ouais, lorsque les gens sont sur place, sont contents, puis ça leur fait du bien de sortir de leur quotidien. Les commentaires qu'on reçoit. ouais. En fait, là, je vois un des commentaires d'ailleurs qui dit y a-t-il des trucs et astuces pour le transport et les voyages parce que, bon, mon mari commence à décrocher. Oui. Je pense que dans les trucs et astuces, moi, je vous dirais là, que toutes les grandes compagnies aériennes, tous les grands voyagistes, etc., sont quand même bien équipés pour vous accompagner dans ces besoins-là si vous le mentionnez à l'avance. Mhm. Puis, comme je disais tantôt, là, je pense que la croisière, dans des cas comme ça, ou quand le conjoint ou la conjointe a un peu plus de difficulté à suivre, ben, il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a la possibilité de faire des activités autant dans soit de rester tranquille ou de faire des activités les journées que ça va bien, mais au moins, on est en interaction. Il y a d'autres mondes dans la salle à manger. Tu sais, il y a quelque chose quand même de positif là-dedans, là. Il y a tout le temps des gens qui sont prêts à aider, je suppose, hein? Oui, je pense qu'il faut juste savoir oser demander, oser Mhm. interagir avec les autres. Oui. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est du cas par cas, là, mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Puis vous pouvez demander à un agent de voyage, serait très bien placé pour vous dire, ben nous, on connaît, par exemple, soit des voyages qui sont faits pour partir moins seul,
Puis des fois, il y a des voyages qui partent avec des guides qui sont habitués avec la clientèle. Donc, il y a vraiment différentes options qui sont possibles là, pour se sentir moins seul. Puis pour que, il y ait de l'accompagnement autant pour la personne qui est aidante que pour la personne elle-même là, qui a le Parkinson puis qui est peut-être un peu moins portée à l'interaction. Une autre Euh, question. Oh, excuse-moi, Isabelle, je t'ai coupé. non, c'est correct, c'est juste que j'ai vu pour la carte CAL, Oui, puis il y les avait une gens demandent. question avant ça, parce que là, on a deux, il y a le chat puis il y a le Q&A, là, Ah, OK, d'accord. mais ça ne te dérange pas, on va revenir sur la carte CAL. Une question, c'est est-ce que ça coûte des frais s'abonner à Kéroul? Oui, OK. c'est 25 $. OK. C'est tout simplement, c'est plutôt symbolique pour dire qu'on supporte, qu'on va Mhm. remettre un 25 $ dans la cagnotte pour le développement de l'accessibilité touristique. Et ça vous permet donc de recevoir le baladeur à la maison, de revoir toute nouvelle publication qu'on pourrait faire qui est disponible plutôt que d'avoir à la commander ou à l'avoir en ligne. Et on vous invite, bien sûr, là, aux assemblées générales et autres. Notre assemblée générale est toujours faite dans un lieu touristique pour intéresser les gens à venir visiter des lieux touristiques au Québec. Une autre question qu'on a reçue en avion, j'imagine que le nombre de sièges disponibles est limité. En fait, dans les avions, contrairement au train où là, il y a des espaces réservés pour rester dans son fauteuil roulant ou dans l'autocar où il y a juste un espace, dans les avions, on s'assoit dans les mêmes sièges que monsieur et madame tout le monde. Donc, il n'y a pas de limite, il y a pas de limite. Par contre, pour être dans un lieu, dans un espace plus confortable, dans les plus gros avions, si on veut avoir l'espace où il y a plus d'espace en avant pour les jambes, ou si on veut avoir des appuis-bras amovibles pour être capable de bien se transférer dans le siège, plus vite on réserve, mieux c'est. Mais il n'y a pas de nombre de personnes qui peuvent être à mobilité réduite ou qui peuvent être avec des besoins spéciaux. Il n'y a pas de limite. C'est seulement vraiment au niveau du confort. Et ça, c'est autant là, dans les classes régulières que dans les classes affaires. La, 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 la seule chose que je dirais, c'est euh, même, même en réservant d'avance, il n'y a pas de garantie sur le siège qu'on va avoir, à moins qu'on l'ait vraiment. Puis s'il est déjà réservé, il est déjà réservé. Mais par Mhm. contre, vous pouvez insister. Si vous savez que vous avez de la difficulté à vous asseoir, vous devez absolument être sur le bord de l'allée. Quand on a des besoins spéciaux, c'est important de le dire dès le départ à la réservation pour l'avion et avec la compagnie aérienne, et on va nous transférer au département médical. Et là, eux vont s'assurer si vraiment c'est un réel besoin parce que vous ne pouvez pas plier les jambes, parce que vous n'êtes pas capable de vous transférer seul, ben ça peut arriver qu'ils vont déplacer d'autres passagers à l'avance. Ils vont vous réserver donc un espace qui est adéquat à vos besoins. Par contre, sachez que dans bien des cas, quand c'est des plus petits avions, l'allée où il y a plus d'espace pour les jambes est aussi l'allée où il y a la sortie de secours. Mhm. Et pour être dans cette allée-là, il faut être capable d'aider. C'est ça. Donc, si on a des problèmes de mobilité, on ne Mhm. pourra pas être dans cette allée-là. OK. Est-ce qu'on peut parler de la carte CAL, s'il te plaît? Oui, c'est la carte à, voyons, c'est le- accompagnement à loisir, bon, qui est géré par Zone Montérégie, OK. Loisirs. Et il faut savoir que c'est une carte, donc, qui permet d'avoir l'accompagnateur gratuit, comme je disais, dans plusieurs endroits, mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est vraiment dans toutes les régions du Québec et ce sont des entreprises touristiques ou culturelles, des parcs comme le Zoo de Granby ou autres qui décident d'atterrir à cette carte-là. Et donc, on offre la gratuité
Et là, c'est pas comme avec l'avion, là, il n'y en a pas à payer les taxes ou quoi que ce soit sur le deuxième billet. Donc, ça peut faire une bonne différence là, dans bien des endroits, comme par exemple à la Maison symphonique, là, les billets sont quand même plus dispendieux. Euh, donc, ça vaut la peine d'en profiter. Je pourrais, si vous ne l'avez pas déjà dans votre trousse chez Parkinson Québec, je pourrais vous envoyer le lien là, pour se la Oui. procurer. Sinon, vous l'avez aussi dans notre site web, là, qui roule.qc.ca. Mhm. Vous avez aussi là, dans la section voyageurs, on a une section gratuité à l'accompagnateur. Et là, ça donne un peu tous les liens, dont celui pour la carte 4. OK, super. L'autre question, j'avoue que j'y ai pensé aussi à cette question-là. En fait, quand tu as parlé de... Est-ce qu'il y a de l'écho? Moi, j'en ai pas. OK. J'ai entendu parler de... Non, quand tu as dit que la location d'équipement sur place, comment ça se passe? Où que la location se fait? Moi, ça dépend pourquoi. Si c'est pour de la location pour aller sur un bateau de croisière, il y a une compagnie qui s'appelle Special Needs at Sea, qui, eux, sont spécialisés sur, par exemple, la livraison de tout équipement, que ce soit un équipement pour l'apnée du sommeil, que ce soit des bonbonnes d'oxygène, que ce soit des lève-personnes, sur les bateaux, les navires de croisière, et ça à l'international. Donc, ça, c'est une bonne ressource. Sinon, moi, peu importe la ville où je vais, je commence par faire une recherche en fonction de location de fauteuils roulants. Généralement, ils vont faire aussi les autres types de locations où ils vont savoir qui peut le faire. Fait que moi, et ça, et d'une ville à l'autre, même dans une même province ou dans un même pays, les prix peuvent définitivement varier. Fait que ça vaut la peine d'appeler deux ou trois endroits pour comparer les prix. Parce que j'ai OK. déjà fait, par exemple, aux États-Unis, là, en appelant à trois places différentes pour louer un lève-personne, ça allait de 100 $ à 300 $. Hmm, bonne Fait que différence. ça vaut la peine de Mhm. magasiner un peu. L'avantage, c'est que comme ils sont habitués de le faire, généralement, ils le font pour euh, des gens qui sont à domicile ou pour des gens qui... Donc, généralement, ils vont pouvoir fournir la livraison. Donc, on n'a pas à aller le chercher nous-mêmes ou aller le porter nous-mêmes. Les hôtels sont habitués aussi. Parfois, si vous partez vous êtes là du lundi au vendredi, puis que la compagnie ne travaille pas le samedi, dimanche, ben, l'hôtel va garder l'équipement jusqu'au lundi sans problème, là. Ils ont des Hmm, espaces pour ça. Fait que ça peut être un gros avantage là, de ne pas OK. avoir à transporter ça avec nous. Parce que ça Mhm, existe, là, des lève-personnes, mais c'est mhm, gros, quand même, un lève-personne, c'est pesant. Puis là, ben, transporter ça, en plus des bagages, en plus de s'occuper de la personne qui est avec nous, ça devient beaucoup. Moi, je ne mets pas le fardeau de tout ça sur ma préposée ou sur la personne qui m'accompagne. Puis, je prépare un budget en fonction que je vais louer de l'équipement à destination. On va prendre la dernière question parce que je vois, Isabelle, c'est tellement intéressant que ça passe très vite. Il est quand même presque 20h20. C'est vraiment intéressant quand ça passe vite. Faut-il être une autre question, en fauteuil roulant pour avoir des avantages lors des choix de cabine en croisière? Je suis pas trop sûre de comprendre les avantages. Oui, c'est ça. Faut-il être en fauteuil roulant pour avoir des avantages lors de choix de cabine en croisière? C'est-à-dire que ben, si la question est en fond, est-ce que si on se déplace avec une canne ou avec un Oui, je déambulateur, suppose que c'est euh, ça, oui. non. Dès qu'on a un besoin, parce que, par exemple, on a besoin des barres d'appui dans la salle de bain ou dans la douche, ou on a Mhm, besoin de plus d'espace pour se déplacer parce que on a une attelle à une jambe, ou peu importe la raison, automatiquement, on peut avoir ces cabines
qui sont réservés pour personnes à mobilité réduite. C'est pas automatiquement un fauteuil roulant. C'est dès qu'on a des problèmes de mobilité, c'est là où on Mhm. peut avoir accès à ces chambres-là. OK. OK. Euh, ben, ça met fin à notre session, à notre période de questions. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir Ça répondu. Tu vois que nos gens sont intéressés puis qu'ils posent des questions. C'était vraiment intéressant. Puis on a un remerciement à la fin là, qui dit un gros merci pour toutes vos propositions concrètes au Québec et ailleurs. On peut se remettre à rêver. On saura où s'adresser pour être guidé. Euh, dans votre présentation. Merci infiniment. Vous êtes un exemple très motivant. Ça démystifie les choses. Oui. Ben, Au c'est plaisir. c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Puis comme je vous dis, gênez-vous pas pour nous appeler ou nous écrire. Ça nous fait plaisir d'accompagner les gens. Vous avez toute l'information à l'écran présentement, le courriel, le numéro de téléphone. Puis, gênez-vous pas. Vous pouvez aussi nous appeler à Parkinson Québec pour d'autres sujets que les voyages ou les voyages, si vous voulez parler, avoir un support moral à ce niveau-là. Vous pouvez nous appeler au numéro mentionné. Merci, Héloïse. Parkinson Québec, la ligne d'info et de soutien 1-800-720-1307. On est ouvert pour la saison estivale. Les seules pauses d'activité, c'est en fait nos exercices en ligne et les webinaires. Et ça recommencera tout à la fin, au début du mois de septembre. Surveillez notre site Internet, parkinsonquebec.ca et nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et j'aimerais prendre le temps de mentionner que l'année prochaine, l'été prochain, on va faire ça s'appelle Pas à pas. C'est un trek, une randonnée qui va se faire en Corse. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, le but, c'est de ramasser des fonds pour la cause de Parkinson. Si ça vous intéresse de faire une belle randonnée, vous allez pouvoir aller chercher l'information sur notre site internet parkinsonquebec.ca. Dans la barre menu, vous allez dans l'onglet événements et vous allez trouver l'information ainsi que l'information pour notre défi vélo qui se passera le 24 août cette année. Le trek, c'est l'année prochaine. Alors, on a commencé à faire des sollicitations pour ça. Alors, vous pourrez aussi, j'ai presque terminé, vous pourrez aussi regarder à nouveau cette conférence. Elle a été enregistrée et elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube intitulée Parkinson Québec. Et puis, je pense que j'ai fait tout le tour des petites annonces de la fin. Alors, Isabelle Ducharme, merci, merci mille fois pour ta Un superbe présentation. Je trouve que tu as abordé des questions qui nous sont demandées. Où aller, comment se préparer. Je sais que tu aurais aimé ça, donner plus d'informations, mais les gens peuvent te téléphoner, aller visiter ton site web. Merci du fond de mon cœur et au nom de la communauté pour la belle conférence que tu nous as donnée. un grand plaisir. Pour continuer les remerciements, Héloïse, ton super travail à la technique. Euh, je te remercie beaucoup d'être là et pour nous aider à ce que ça roule bien à tous les mois. Oriane, merci pour ton assistance dans l'organisation de nos webinaires à Parkinson Québec. J'apprécie beaucoup ton aide. Diane, qui fait le soutien à notre communauté pour les inscriptions, pour les gens à nos activités en ligne, numériques, pour les gens qui ont la difficulté à se connecter. Son numéro de téléphone est sur notre site Internet aussi. Merci beaucoup, Diane. Et vous, nos chers participants, merci d'avoir été là, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin, d'avoir posé des questions. Puis je tiens aussi à vous dire qu'on apprécie beaucoup lorsque vous
répondez à nos sondages de satisfaction. Ça nous donne des idées comment bien vous servir, faire le bon choix des webinaires et de bien que vous ayez du plaisir à les écouter et que vous appreniez beaucoup de choses dans plusieurs sujets. Alors, je conclus en vous disant bonnes vacances, bon été à tout le monde et on se revoit à la fin de l'été ou à l'automne prochain. C'est du bon temps. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.